j'ai vu la plaie qui est vivante. J'ai vu de l'autre côté, quand il m'a dit, sors de lui. J'ai senti un choc dans tout mon corps, comme une vibration, comme quelqu'un qui sortait de moi. Et en ce moment, j'ai senti comme une chaleur qui me pénètre de la tête doucement, 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 dans la poitrine, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Et je sentais quelque chose revivre à moi. En tout cas, tout mon corps était en train de vibrer. Et c'est comme ça qu'il s'approche vers moi. Il m'a mis sa main gauche sur la tête et sa main droite sur la poitrine. Il a levé les yeux au ciel un instant et puis il a baissé. Il a enlevé ses mains et il m'a dit respire maintenant. Et j'ai commencé à respirer, à respirer, à respirer. Mais vraiment c'était extraordinaire. Pour la première fois, je pouvais sentir que mon corps était en train de revivre. Pour la première fois, je peux voir que l'air rentre sans problème maintenant dans mes poumons. Et vous sentez comme si il y avait, comme si c'était plat, c'était aplati et que c'était en train de s'élargir dans ma poitrine. Et c'est ce que j'étais en train de ressentir. Alors donc, c'est venu vraiment tellement comme un baume, comme on m'a mis dans la poitrine. J'ai commencé à respirer de l'air, à respirer de l'air, à respirer de l'air. Et il m'a regardé de nouveau, il a dit, va prêcher l'évangile. Beaucoup de personnes vont croire. Ta voix va porter loin. Je serai avec toi. Ne crains pas. Même si certains ne te croient pas, d'autres te croiront et ils seront sauvés. À cause de toi, beaucoup de personnes vont aller au ciel. Tu es commissionné. Va et fais de toutes les nations les disciples. Je n'avais pas lu la Bible, donc ce sont des paroles qui sont restées dans mon cœur. À cette époque, je ne lisais pas la Bible. Et c'est en ce moment-là donc que je m'élève. Alors il est en train de reculer en arrière et la lumière commence à disparaître. Il a disparu totalement. Que j'ai commencé à crier à mes soeurs, j'ai vu Dieu, merci Seigneur, je suis sauvé, je suis guéri. J'ai tellement crié que c'était pour la première fois, après pratiquement 4 années de souffrance, de torture, de maladie, que je pouvais crier à haute voix. J'ai passé près de 3 ans sans plus parler parce que même ma gorge était affectée. Le larynx ne donnait plus le son. Et c'était vraiment une véritable indépendance ce jour pour moi. Le 15 juin 1987. Alors mes soeurs sont rentrées puisque elles fermaient la porte de l'autre côté. Donc alors, quand elles sont rentrées, elles m'ont trouvé debout. Et elles m'ont dit, mais mon Dieu, mais remets-toi au lit, tu es malade. J'ai dit non, c'est fini. J'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus. Il m'a guéri. Mais vous ne voyez pas que je suis debout? C'est vrai que j'étais encore squelettique, mais mon corps était déjà guéri. Alors jusqu'au matin, nous avons veillé et les parents sont arrivés. J'étais en train de leur parler de Jésus. J'ai vu Dieu. Il m'a touché. Il m'a mis la main sur la tête et à la poitrine. Je suis sauvé, je suis guéri. Les parents ont dit non, 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 il doit être vraiment gravement malade. C'est sûr que maintenant, là, ce sont les derniers moments là que les médecins ont dit. Ils commencent déjà à délirer. Mais comme je me débattais, j'essayais de leur faire comprendre que c'est une réalité. Ben effectivement, chez nous, dire aux parents que vous avez vu Dieu, ils vont te prendre pour quelqu'un de dingue, de fou, de quelqu'un qui rêve. Et puis généralement, quand c'est comme ça, on sent déjà que bon, bientôt il va mourir, quoi. Alors, ils m'ont pris, ils m'ont amené à l'hôpital pédiatrique de Bélène, c'est au sud de la ville, à l'entrée même de la ville, à l'entrée sud de la ville. Ils m'ont amené là-bas. Les médecins ont essayé de me questionner. J'ai dit, j'ai vu Dieu, je vois Dieu, je vois Dieu. Je pouvais voir certaines choses autour d'eux. Et je n'aurais même pas dû dire ce que je voyais autour d'eux. Ça les a même plus. Ça me dirait, oh, donc, oh, le pauvre gars, il a perdu la boule. Alors là. Et puis on a commencé à m'injecter des somnifères. Je ne dormais pas. J'avais vu Dieu. Et c'est comme ça qu'on me ramène à la maison. Ben, comment dire, les parents dépassés et tout, m'ont supporté comme ça. Et puis, bon, jour après jour, mon corps commence à reprendre vie, l'énergie revient, je reprends à manger, et mes soeurs commencent à témoigner partout que notre frère a vu Dieu, puisque j'étais encore tellement malade, disons chétif, je ne pouvais pas sortir comme ça.
Elles sont allées dire partout, non, il est guéri, c'est vrai, croyez-le. Bon, même si on dit qu'il n'a pas vu Dieu, mais enfin, mais ce que nous voyons là, c'est un miracle. C'est quelqu'un qui était déjà condamné à mort, mais vous ne voyez pas que jour après jour, il commence déjà à reprendre vie. Et donc en ce moment, Yolande et Clarisse commencent à parler sérieusement aux parents et essayer de le comprendre. Et puis, un à un, les gens sont revenus à la raison, venus me poser des questions. C'est comme ça que je commence à leur raconter l'histoire, comment, quand j'étais mort, quand au ciel, quand j'étais revenu à la vie, et la promesse qu'il m'avait donnée. Et tout. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça au départ? J'ai dit, mais vous ne m'aurez pas cru. Parce que déjà au départ, vous me prenez des menteurs. Et maintenant, si je vous racontais de telles choses, alors, pour vous, le ciel était loin. Et moi, si je vous racontais les histoires du ciel, vous ne m'aurez pas cru. Il n'y a qu'à ma mère que j'ai raconté et à mon père. Et puis, ce sont ces deux-là qui connaissaient la véritable réalité. Donc, et à partir de ce moment, donc les gens commençaient à venir. Je leur disais seulement que j'ai vu Dieu. J'ai vu Jésus. Et jour après jour, au fur et à mesure que les gens arrivaient, et dans mes rêves, constamment, j'ai rêvé du Seigneur qui me disait, demain tu vas recevoir tant de personnes, et parle-leur que Jésus guérit, n'est-ce pas, les lépreux, parle-leur que Jésus guérit les gens qui sont aveugles. Je n'avais pas lu la Bible, j'étais en train de leur parler comme ça, que c'est Jésus qui guérit. Et en fait, quand même les gens venaient me voir, ils me croyaient comme un professionnel même de la Bible, qui n'a même pas besoin de Bible pour parler, donc je parlais librement. Les gens me croyaient et on a commencé à voir des miracles.